Et souvent, je rencontre des gens qui sont très bons. Et d'ailleurs, j'en recrute beaucoup. Tu vois, là, j'ai débauché mon nouveau CEO. C'est un type, ça fait 10 ans qu'il fait l'e-commerce. Il a vendu une boîte. Et c'est un grand, grand opérationnel, un Allemand, un mec, tac, 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 tac. Tu vois, vraiment excellent. Mais il n'avait pas la vision, tu Et comment t'as fait justement pour le débaucher? Ça, c'est ultra intéressant. Je pense que dès que vous êtes à un certain niveau, vois. Ouais. bah, c'est l'équipe qui va vous permettre de faire plusieurs millions par mois. Mm. Et pour ça, l'équipe, ben, c'est le recrutement, c'est le management. Et je sais que toi, tu es très bon là-dedans. Donc, si tu pourrais nous expliquer justement comment tu as recruté ce A-player. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Lui, c'est entre 800 et 1000 profils pour le trouver. Donc déjà, la première problématique de recrutement, avant d'aller dans la recherche de profils, c'est définir précisément la scorecard, donc c'est-à-dire la liste réelle de ce qu'on veut. Là, 90% des recrutements échouent parce qu'on se dit, je veux un gars qui gère ça. Ok. Mhm. Et ça veut dire, je vais rater ce que j'entreprends. Tu dois avoir une liste très précise avec, ok, la mission, c'est ça. Les 4 outcomes, résultats espérés, c'est ça. La liste des compétences, la liste du culture fit. Déjà, c'est hyper important et vous allez comprendre pourquoi. Parce que juste après, en fait, quand tu vas démarrer ton processus, on peut parler de plein de trafic sources, agences de recrutement, job post, référal, blablabla. Ok, tout ça, ça remplit ton funnel. Et là, après, tu as ton processus de sélection du profil. Et moi, en fait, j'ai juste une méthodologie, dont on pourra parler si vous voulez, qui me permet de vérifier que le profil que j'ai en face de moi coche toutes les cases de ma scorecard. Et là, par exemple, en ce moment, je recrute une nouvelle PA, tu vois, assistante personnelle. Mhm. Et j'ai un profil qui était parfait, parfait. Je m'en mords les doigts. C'était pareil, je suis à 600, 800 profils. J'essaie de le chercher depuis en novembre, ce profil. Je galère. Bref, c'était compliqué. Je veux une fille qui me dure 15, 20 ans. Vraiment, je serais en travail très longtemps ensemble, etc. Et elle avait tout parfait, tu vois. Tout parfait. Elle me réussit mon screening, mon interview de 3 heures sur son profil. Je lui envoie les projets tests. Et elle foire parce que je me rends compte qu'effectivement, elle a un peu d'ego mal placé, tu vois. Et je me rends compte à un certain moment. Et dans ma scorecard, c'est hyper important qu'il n'y ait pas ça. Donc voilà, tout est bon sauf une case, je prends pas. Donc il faut Mhm. être d'une rigueur importante et donc la précision de la scorecard, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai foiré des recrutements, mon pauvre. J'avais recruté un mec parce que je voulais à l'époque documenter tout le process de ça. Donc ça, je parle de ça, c'était en 2022. J'ai recruté à temps plein. Il est venu avec moi à Bangkok. Il vivait presque tout le temps avec moi, il était dans nos bureaux et tout. Tu vois, il était dans le bureau, il nous filmait tout le temps. Et c'était un gros connard. C'était insupportable de vivre Et avec tu ce l'as pas gars. vu dès le début? Et non, je l'ai pas vu dès le début. Parce qu'il était cool, c'était un mec de Paris, j'aimais bien la vibe. Ils m'ont dit qu'il avait des super belles vidéos. Je me suis dit, oh, s'il fait des vidéos de moi comme ça, je serais trop content. Et alors, ça devait être un head of content, machin, etc. Et en fait, bah voilà, j'ai foiré parce que j'avais pas bien défini ma scorecard. Ouais, donc tu dirais la première étape, c'est justement de définir ta scorecard, ton avatar. En gros, c'est Exactement. ton persona. Ouais, c'est ça. C'est qui exactement tu de veux. mettre des immanquables. C'est-à-dire, s'il a ses cases, Tout immanquable. Ouais. tout est immanquable. Ok, il n'y Ouais. a pas des choses, c'est que c'est un plus, c'est un bonus. Tu vois, des traits de caractère, si là, c'est en plus. Toi, Comme quoi où tu fais, ben, je sais pas, par exemple, que tu dis ton CEO, si peut-être il a un plus en psychologie, s'il connaît un peu le Facebook Ads ou je sais pas, des autres éléments, c'est en plus. Pour moi, il faut être très clair. Soit il faut que ce profil-là, évidemment qu'on veut qu'il ait ça, mais il faut comprendre que si on prend quelque chose, on prend le mauvais qui va avec. Mhm. Donc un mec qui est qui est risk-taking, qui prend plein d'initiatives, etc. C'est un gars qui veut de l'avancement et de la croissance. Moi, il y a des gens que je veux recruter, je mets low risk-taking abilities. C'est-à-dire que je veux un gars, il soit là, tu vois, un peu bramballant, nan, et tu vois, il a pas l'air énergétique. Évidemment que moi, je vais mettre avec quelqu'un d'énergétique, Ouais. tu vois. Mais je veux quelqu'un qui dure 5 ans et qui me casse pas les roubignoles. Que j'ai pas besoin de recruter d'autres personnes tout le temps. En fait, quand tu prends quelque chose, il y a un trade-off. Donc non, pour moi, il y a rien de bonus, tout est calculé. Et si tu prends une habilité d'un profil, c'est parce qu'il y a l'inverse qui vient de l'autre côté, tu vois. Ok, donc définir une scorecard de ce que tu veux, ultra précise. Et être Intransigeant, ça c'est le T'as plus une dur. personne qui t'aide pour recruter? Bah, j'ai plein d'agences de recrutement qui m'amènent des profils. Par Ouais. contre, tu vois, s'il y a un truc que je garde, c'est le recrutement. Ok. Et c'est 40% de mes journées. Tous les jours, j'ai au moins 2 ou 3 entretiens.